Alors, avant d'ouvrir nos Bibles pour être rafraîchis et bénis par la pure et précieuse parole de Dieu, commençons par la bénir. Disons cette ancienne prière ensemble. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la parole de vérité et a implanté la vie éternelle au milieu de nous. Béni sois-tu, Éternel, qui donne les Écritures. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles au chapitre 4 de l'Exode. Alors que nous nous penchons sur l'histoire d'Israël, ce texte s'ouvre et nous présente de nombreux traits et attributs de la personne de Dieu. Des facettes que nous ne voyons pas souvent dans d'autres parties de la Bible. Il est ici si avenant, si impliqué, si proche de l'homme, et il a un grand sens de l'humour. Nous verrons ceci dans le chapitre 4. Et au-dessus de tout, il n'est pas seulement amical et affectueux, mais il semble qu'il recherche des personnes avec lesquelles il pourrait se lier d'amitié et être intime. Nous verrons cela se répéter si souvent dans sa relation avec Moïse. Alors aujourd'hui, nous verrons que le Seigneur se met vraiment en colère contre Moïse, car Moïse poussera tous les boutons. Le Seigneur se met en colère contre lui, mais se met en colère contre lui comme un père le ferait envers l'enfant qu'il aime. Et il a tant de tolérance, de patience que seul un parent peut avoir avec un enfant. Ce texte nous montre donc qu'au-delà de l'histoire et de la théologie, il y a un ami qui attend chacun d'entre nous et un compagnon qui changera notre vie pour le meilleur. Allons maintenant au texte et voyons comment le roi Hakodesh nous apporte toutes ces choses. Nous en sommes donc au moment où Dieu demande à Moïse d'aller confronter Pharaon et de dire à ce roi têtu de laisser partir quelques 3 millions d'Israélites hors d'Égypte. Ce n'était pas une tâche facile, car le Seigneur lui avait déjà dit dans les versets précédents que ce serait dur et long. Et Moïse, conscient des difficultés, en est maintenant à sa deuxième objection, sa deuxième complainte. C'est ainsi que s'ouvre Exode 4. Voyons ce qu'il est écrit. Moïse dit, « Et s'ils ne me croient pas, et s'ils n'écoutent pas ce que je dis, car ils diront peut-être, le Seigneur n'a pas été vu par toi. Et s'ils ne m'écoutent pas, mais le Seigneur lui a spécifiquement dit qu'il l'écouterait. » Ceci est en chapitre 3, verset 18, même mot Shemar. Mais devant l'immensité de la tâche qui est devant lui, et en se rappelant qu'ils l'ont d'abord rejeté, ce Moïse qu'ils ont rejeté en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» Moïse avait peut-être oublié et Dieu semble comprendre. Voyez ce qu'il s'inquiétait exactement de leur dire qu'il a vu Dieu. Il devait leur parler du buisson ardent et de la présence de Dieu dans le buisson et leur dire qu'il avait vu tout cela. Et je dois vous dire, ce n'est pas facile à vendre, à moins que vous ayez été là pour être témoin. Compte tenu de ses craintes, Dieu ne lui en veut pas d'avoir douté et dans sa grande bonté, il donne à Moïse 3 signes importants qu'il doit porter sur lui. C'est là que ça devient intéressant. C'est là que nous verrons que la longanimité et la tolérance de Dieu sont si impressionnantes. Voyons versets 2 et 3. Alors l'Éternel lui dit, « Qu'as-tu à la main? » Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Et il le jeta par terre, et il devint un serpent. Et Moïse s'en enfuit. Avez-vous remarqué qu'il y a quelque chose de vraiment étrange dans ce passage? Voyez les derniers mots. Moïse a fui. Ici, Moïse était devant le grand « Je suis le Dieu puissant, le créateur des cieux et de la terre », et à la vue d'un serpent, il fuit, à la fois le Seigneur et le serpent. Qu'en est-il du spectacle grandiose du buisson qui brûle et toutes les paroles de réconfort qu'il vient d'entendre de la part de Dieu? Et pourtant, Moïse s'enfuit. Le mot « courir » en hébreu est « noos ». C'est le même mot utilisé pour décrire la fuite de l'armée égyptienne devant les eaux de la mer qui se rapprochaient, ou encore la fuite des Cananéens devant les armées de Josué. Ce même mot est utilisé pour décrire un fugitif, une personne en fuite, toujours.
Pendant un instant, Moïse a oublié qui il était et où il se trouvait. C'est tellement déplorable, n'est-ce pas? Mais nous ne devrions pas être si durs avec Moïse, car s'il avait Dieu devant lui, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, et pourtant, nous fuyons aussi de temps en temps, n'est-ce pas? Nous ressentons également de l'anxiété, de la peur, même s'il nous répète qu'il ne nous quittera jamais et qu'il ne nous abandonnera jamais. Comme Moïse, nous nous détournons souvent de la grande source de protection et perdons de grandes bénédictions parce que nous évitons les opportunités. Alors, ne perdons donc pas de vue qui nous sommes pour pouvoir, nous aussi, saisir le serpent par la queue. Tout comme Pierre, d'ailleurs. Savez-vous qu'il a effectivement marché sur l'eau, mais à condition de garder les yeux sur Yeshua. Tant qu'il avait les yeux sur Yeshua, il pouvait marcher. Mais il est écrit qu'au moment où, voyant le vent, car il avait cessé de y regarder Yeshua, il eut peur, il commença à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Alors, tant que nous restons proches de Dieu dans la prière et que nous grandissons en acquérant une meilleure connaissance de lui, nous ne sombrerons pas et nous ne fuirons pas. Maintenant, voyez comme notre Dieu est grand. Lisons le verset 4, car il semble qu'un long temps se soit écoulé entre le verset 3 et le verset 4. Il semble qu'il y a une longue période d'enseignement et de conseil. Comment le savons-nous? Voyons ce qu'il est écrit. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Moïse étendit la main et le saisit. Et il devint un bâton dans sa main. Alors, sachez que quiconque connaît les serpents, et Moïse devait les connaître assez bien puisqu'il avait vécu 40 ans dans le désert, sait qu'il ne faut jamais prendre un serpent par la queue. Les experts en serpents disent que lorsque nous faisons cela, le serpent réagit en paniquant et il va frapper. Alors, pour obéir à l'ordre de saisir le serpent par la queue, il fait preuve d'une grande foi, ce qu'il n'avait pas un seul verset auparavant. Ici, nous assistons à un renversement complet de la peur au courage, de la peur à la domination. Il y a ici un jeu de mots. En effet, Moïse s'est vu dire 5 fois qu'il serait envoyé dans Exode 3. Mais maintenant, armé de foi, il est prêt à être envoyé. Maintenant, il s'appuie vraiment sur le « je suis ». Au verset 3, il dit encore « Qui suis-je et ai-je fui » Au verset 4, il a compris que ce n'est pas ce que nous sommes, mais ce qui il est. Et il a donc agi aux côtés du « je suis » et a fait preuve d'un immense courage. Voilà ce qu'on lit dans le verset 4. Encore du mot « salah » vient le mot « salat » qui signifie également pouvoir, maîtrise. Ce que le Seigneur a accordé à Moïse par l'intermédiaire de ce bâton. À la fin du chapitre 4, ce bâton reçoit un nouveau nom. Il l'appelle le bâton de Dieu. Au départ, il s'agissait du bâton de Moïse et à sa dernière mention dans ce chapitre, il devient au verset 20 « Metach Elohim », sa propre puissance dans les mains d'un homme. Le bâton est un symbole d'autorité, l'autorité de Dieu qu'il a conférée à Moïse. Ainsi, des versets 3 à 4, nous assistons à un grand moment de sanctification. En ce qui concerne le serpent, d'un point de vue biblique, nous voyons dans le livre précédent, la Genèse, comment le serpent est devenu le symbole du mal et de la rébellion, lorsque le diable l'a utilisé pour inciter nos parents, Adam et Ève, à pécher. Ici, il est maîtrisé, il n'a aucun pouvoir sur Moïse. Et historiquement, le serpent était un symbole vénéré dans l'Égypte ancienne. D'une manière ou d'une autre, cet emblème maléfique est devenu un symbole de vie pour ces Égyptiens, à l'inverse de ce qu'enseigne la Bible. Souvent, les pharaons tenaient un bâton en forme de serpent dans la main. Les serpents étaient portés sur le front, sur la coiffe des pharaons. Ils portaient même des motifs de serpents sur le front du roi et ailleurs.
Bien sûr, Moïse connaissait toutes ces choses puisqu'il a vécu avec eux pendant 40 ans. Il a donc dû comprendre que Dieu lui avait donné le pouvoir d'aller parler non pas à Israël, mais à Pharaon. N'oublions pas que toute la Torah parle du Messie. Moïse saisit alors le serpent par la queue. Yeshua, que fera-t-il? Il lui écrasera la tête à la fin. Comme il nous a dit dans la première prophétie messianique dans Genèse 3:15. Il est celui qui tient le sceptre de Juda comme nous le lisons dans Genèse 49:10 et qui gouvernera les nations avec une verge de fer comme nous le lisons dans Psaume 2 et Apocalypse 2 à la fin. Il est le seul qui mettra fin au mal, une fin complète. Mais ce n'est pas tout. Dieu est si généreux, il donne à Moïse un autre signe, encore plus puissant. Lisons les versets 6 à 8. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein. Et quand il la retira, voici, sa main était lépreuse, comme de la neige. Puis il dit, « Mets de nouveau ta main dans ton sein. » Alors il remit sa main dans son sein. Et quand il la retira, elle redevint comme le reste de sa chair. S'ils ne te croient pas au premier signe, ils croiront peut-être le dernier signe. Pourquoi ce signe est-il plus puissant que le premier? Probablement parce que les Égyptiens pouvaient reproduire le premier signe. Les sorciers égyptiens ont effectivement transformé leur bâton en serpent. Si vous vous rappelez au chapitre 7, mais le serpent de Moïse les a tous avalés. Mais ce miracle de la guérison de la lèpre, les Égyptiens et personne d'autre ne pouvait le faire. Seul Dieu le pouvait. La lèpre est une maladie si terrible qu'il n'y avait pas de remède et que le lépreux était condamné à mourir. Le lépreux était condamné à mourir. Ce devait être la première fois qu'une lèpre était guérie sous les yeux d'un homme. La première fois lorsque Moïse l'a fait à travers ce miracle. Par ce miracle, Dieu montre à Moïse et à tous les autres qu'il est maître de la mort. Et ici encore, nous pouvons voir le Messie. Si Moïse a été guéri de la lèpre, seul Dieu et le Messie peuvent guérir de la lèpre. C'est ce que savaient les anciens rabbins. En fait, le premier miracle est rapporté dans Matthieu, un évangile spécialement conçu pour parler à Israël et la guérison d'un lépreux. Ce miracle a suscité un grand témoin en Israël. C'est alors que le Sanhédrin commence à enquêter sur la personne de Jésus, car il sait que seul Dieu peut guérir la lèpre. Il savait aussi, d'après la Torah, qu'il n'y avait pas de remède à cette maladie. Dans Lévitique 13, il est dit, les prêtres, il a été dit aux prêtres comment reconnaître la lèpre. Et dans Lévitique 14, on leur dit ce qu'ils doivent faire lorsqu'un lépreux est guéri. Mais il n'y a pas de chapitre ou de verset qui leur disent comment guérir. Seul Dieu peut guérir la lèpre. Encore, lorsque Moïse a été souillé pendant un court instant, ainsi il a été de Yeshua lorsqu'il a été fait pécher pour nous. Et seulement pour un court instant, il a sauvé non seulement Israël, mais aussi tous ceux qui viennent à lui. Ces deux miracles auraient suffi, mais il y en a un autre. C'est après cela que Dieu donne à Moïse un autre miracle qui montre la maîtrise totale de Dieu sur la création. Voyons verset 9. « S'il ne croit pas à ces deux signes et n'écoute pas ce que tu dis, tu prendras de l'eau du Nil et tu la verseras sur la terre sèche. Et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. » Ici, il s'agit du Nil, qui était considéré comme la ligne de vie des Égyptiens, car ce fleuve fournissait de l'eau et de la nourriture à tous les habitants de l'Égypte. Le Nil était considéré comme divin par les Égyptiens, faisait l'objet d'un culte. Et ici, le Seigneur transforme en sang ce qui le rend inutilisable. Ainsi,
Par l'intermédiaire du bâton et du serpent, Dieu a démontré sa maîtrise sur l'homme, sur les mauvais esprits et sur tous les types de religions créées par l'homme. Par la guérison de la lèpre, Dieu a démontré sa maîtrise de la mort. Et en transformant l'eau en sang, Dieu a démontré sa maîtrise de la nature, sa domination sur la nature. Alors, regardant ces miracles, c'est la première fois dans la Bible qu'on voit tant de miracles. Car Moïse commence l'une des 4 époques de miracles de l'histoire, chacune marquant un tournant dans l'histoire d'Israël et représentant chacun une période de confrontation entre l'Éternel et les forces du mal. La première époque est celle où Moïse et Josué marquent la naissance de la nation d'Israël et le don de la loi. La deuxième est avec Élie et Élisée, qui ouvrent l'ère des prophètes. Et juste après ces 2 prophètes, les 16 prophètes apparaissent d'Ésaïe à Malachie. Puis, la troisième période de miracles est avec Yeshua et les disciples, ouvrant l'ère de la grâce. C'est pourquoi il y a eu tant de miracles au 1er siècle. Et le 4e, il y en a encore un 4e, il est encore à venir. Elle se déroulera pendant la période de la tribulation, au cours de laquelle Joël dit que vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ce sera une période si intense que le Seigneur donnera plus de force aux gens pour venir à lui, et nous avons commencé à voir cela de nos jours, car il est rapporté que de nombreux musulmans ont expérimenté des rêves et des visions et sont venus à connaître Yeshua comme leur sauveur. Nous devons nous attendre à ce que ces choses augmentent. Alors, ceci étant dit, nous aurions dû passer directement à Exode 5, où Moïse confronte l'Égypte et Pharaon. Mais les choses de la vie ne sont pas si simples et Dieu est patient dans notre transformation et notre sanctification continuelle. D'une manière ou d'une autre, ces miracles n'ont pas impressionné pleinement Moïse. Il tente donc une nouvelle fois de se soustraire à sa mission. Écoutez maintenant son excuse au verset 10. Alors Moïse dit à l'Éternel, « Je t'en prie, Éternel, je n'ai jamais été éloquent, ni récemment, ni autrefois, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur, car je suis lent de parole et lent de la langue. » Ici, nous avons 3 excuses en un seul verset. La première est difficile à croire. Il dit qu'il n'a jamais été éloquent, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été un homme de paroles faciles. Mais ce n'est pas l'impression qu'on a quand on lit Actes 7, 22, où Étienne dit « Moïse a reçu toute l'instruction des Égyptiens et c'était un homme puissant en parole et en acte. » En quoi? En parole et en acte. Alors, que s'est-il passé avec Moïse? Peut-être a-t-il seulement manqué de confiance, ou peut-être a-t-il oublié la langue des Égyptiens ou la langue des Hébreux. Après tout, il a passé 40 ans à parler une langue étrangère avec les Midianites. Cependant, l'excuse suivante peut être authentique. Il dit qu'il est lent à la parole et qu'il est de la langue, qu'il est lourd de la langue. Cela peut indiquer un empêchement tel qu'un bégaiement ou une incapacité à parler correctement. Mais comment se fait-il que Dieu ait choisi un homme qui n'est pas un bon orateur pour aller affronter un roi et quelques 3 millions de personnes? Peut-être pour une raison principale. Il voulait que Moïse n'ait pas une trop haute opinion de lui-même et qu'il s'en remette toujours à lui. Voyez la réponse qu'il lui donne au verset 11. Dieu est si bon. Qui a fait la bouche de l'homme et qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? À bien des égards, Dieu rappelle à Moïse qu'il est le « Je suis » et qu'il sera avec lui tout au long du chemin et que cet obstacle était là pour le lui rappeler tout le temps. Dieu aurait pu le guérir sur le champ, mais il ne l'a pas fait. Il l'a laissé avec ce que Paul appellerait une épine dans la chair, afin que Moïse ne s'exalte
pas à aucun moment. Et voilà ce que Paul dit. Paul avait aussi un problème, un défaut d'élocution. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, une lettre a été écrite par le cœur de Paul. Si vous voulez être touché par la sensibilité limitée de Paul, lisez cette lettre. 2 Corinthiens. Là, Paul se plaint de ceux qui disent que ces lettres sont lourdes et fortes, mais que sa présence personnelle n'est pas impressionnante et que son discours est méprisable. 2 Corinthiens 2, 10, 10. Il dit que son discours, son logos est méprisable, se référant à la manière et au style de parler. Ce mot décrit ce qui est méprisé et même dédaigné. Puis plus tard, en 2 Corinthiens 11, 6, dans cette même lettre, il confesse et dit que je ne sais pas parler. Le mot non qualifié est décrit en grec comme quelqu'un qui n'a pas de compétences professionnelles, un amateur. Alors pourquoi est-ce que Dieu choisirait ce type de personnes? Il voulait les garder humbles. Vous voyez comme Dieu tient à ce que nous n'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes, mais que nous ayons toujours les yeux fixés sur lui. Alors, la réponse de Dieu assurant Moïse qu'il n'avait pas à s'inquiéter, il aurait dû être prêt à rencontrer Pharaon. Mais Moïse n'était pas encore prêt, et c'est à ce moment-là qu'il a appuyé sur le mauvais bouton. Il a vraiment exagéré. Après avoir vu le buisson ardent et reçu la révélation du nom de Dieu, et après avoir été témoin de 3 merveilleux miracles, Moïse dit à Dieu qu'il ne veut pas partir, il l'abandonne. Voilà ce qu'il dit dans le verset 13. Sans aucune explication, il dit, « S'il vous plaît, Seigneur, envoie maintenant le message par qui tu veux. » En d'autres termes, envoie quelqu'un d'autre. Comme si rien ne s'était passé auparavant. Comme si toute cette formation n'avait servi à rien. Mais ce n'est pas le cas. C'est alors que Dieu se met en colère. La colère du Seigneur s'enflamme contre Moïse, verset 14. Vous savez, il en faut beaucoup pour mettre Dieu en colère. Et vous savez ce qui se passe quand Dieu brûle de colère, destruction, il envoie des fléaux, des tremblements de terre. Mais ici, rien n'arrive à Moïse. Gloire à Dieu. L'une des questions que nous posons est la suivante. Pourquoi l'Éternel n'a-t-il pas renvoyé Moïse? C'est la 4e fois qu'il trouve des raisons de ne pas y aller. La première raison est que Dieu connaît le cœur de Moïse. Les questions et les plaintes de Moïse ne provenaient pas d'un cœur incrédule ou rebelle, mais de préoccupations sincères et d'un certain entêtement. Tout comme la question de Marie, qui voulait savoir comment une jeune vierge pouvait se retrouver enceinte. Et contrairement à la plainte de Zacharie, vous vous rappelez le père de Jean le Baptiste qui dit « Comment saurais-je avec certitude que cela arrivera? » Moïse avait des questions légitimes. Et de la même manière, Dieu n'a pas abandonné Jonas. Vous vous rappelez, lorsque Jonas est allé de l'autre côté, il ne l'a pas renvoyé, car il connaissait son cœur. Et Jonas est devenu un exemple non seulement, et Dieu n'a pas renvoyé Pierre lorsqu'il a renié le Seigneur 3 fois, car il connaissait la profondeur de son cœur. Et une chose que nous apprenons ici, c'est que si Dieu vous choisit pour une tâche, il ne vous laissera pas partir tant que vous n'aurez pas accompli cette tâche. Il vous donnera tous les moyens nécessaires pour l'accomplir. Mais il ne vous laissera pas partir. Alors, si vous avez à cœur quelque chose que Dieu vous a demandé de faire, faites-le. Ainsi, connaissant le cœur de Moïse et ses capacités à accomplir le travail, sa colère s'apaise et il prononce des paroles surprenantes. Ce qui se passe ensuite ne peut être compris que si l'on admet l'ironie divine. Ce que les anciens rabbins, je peux vous dire, et je parle de ceux avant le 16e siècle, ceux
comprenant qu'elle n'avait pas affecté par la religion de l'homme qui considère Dieu comme si sévère et incapable de rire d'une situation. Il est si agréable de lire Dieu lorsque nous voyons à quel point il est agréablement amusant. Le passage suivant nous montre ce grand côté de Dieu. Voyons ce qui se passe ensuite. Essayons de comprendre la réponse de Dieu. C'est alors que l'Éternel dit à Moïse dans la seconde partie du verset 14, « N'est-ce pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parle aisément. De plus, voici qu'il sort à ton rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. » C'est alors que Dieu trouve une solution pour Moïse. Il lui dit que son frère Aaron, qui venait le voir, parlera pour lui, car il dit qu'il parle aisément. Ainsi, un Targum, le Targum d'Angelos, a saisi l'essentiel de cette remarque. Voici comment il l'a traduit. « N'a-t-il pas été révélé devant moi que ton frère Aaron, le Lévite, parle? » Ici, ça fait ressortir l'ironie divine. C'est comme si Dieu disait « Quelqu'un m'a dit que ton frère arrive. » Mais c'est Dieu, le Dieu omniscient qui parle ici. Comme s'il parlait pour imiter Moïse, qui avait refusé un si grand témoignage. Puis encore une fois, il dit à Moïse, Aaron le Lévite. Nous savons tous qu'Aaron est un Lévite, et surtout Moïse. Voyez-vous, en hébreu, Lévite signifie jointure. Il devait donc probablement vouloir dire qu'Aaron devait être leur joint, comme si Dieu et Moïse avaient besoin d'une autre personne, d'un prêtre entre eux, parce que Moïse ne comprenait pas encore le grand pouvoir qui lui était donné. C'est dans le verset suivant que l'ironie atteint son paroxysme, au verset 16. « Il parlera pour toi au peuple, il sera pour toi comme une bouche, et tu seras pour lui comme un Dieu. » Comment Moïse peut-il être Dieu pour Aaron? Aucun homme ne pourrait ou ne devrait être appelé Dieu. Les sectes adorent ce verset et disent, vous voyez, nous pouvons aussi être des dieux, mais aucun homme ne peut être appelé Dieu. Ici, dans Exode 4, le contexte est ironique, comme si l'Éternel voulait être avec Moïse et que Moïse a refusé. Le joignant, Aaron le Lévite, sera ce que Moïse aurait dû être pour Dieu et Dieu pour Moïse. C'est ici que les Targum, les trois d'entre eux, et la Septante, ont traduit ce verset en disant que Moïse sera le maître d'Aaron ou l'enseignant d'Aaron pour ce qui concerne les choses de Dieu. Ils évitent de dire qu'il sera le Dieu d'Aaron. Après cela, Moïse ne se plaint plus, cesse de se plaindre et prépare son départ. Il se rend d'abord chez son beau-père. Voyez ce qu'il dit à son beau-père. Moïse partit, retourna chez Jéthro, son beau-père, et lui dit « Laisse-moi partir, je te prie, afin que je retourne auprès de mes frères qui sont en Égypte et que je vois s'ils sont encore en vie. » Jéthro dit à Moïse « Va en paix. » Vous savez ce qui est frappant dans ce verset, c'est que Moïse ne rapporte aucune de ses expériences avec le buisson ardent et sa rencontre avec Dieu. Il ne mentionne pas aucun des trois miracles. Pourtant, lorsqu'il rencontre plus tard son frère Aaron, nous pouvons ressentir l'excitation. Là, il est écrit, Moïse rapporta à Aaron toutes les paroles de l'Éternel, par lesquelles il l'avait envoyé, et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Pourquoi Moïse n'a-t-il rien dit à son beau-père de sa rencontre avec l'Éternel? Certainement parce qu'il connaissait l'état du cœur de Jéthro. N'oublions pas qu'il nous a été présenté comme le prêtre des Médianites. Moïse a vécu avec lui pendant 40 ans et il était encore un prêtre de Madian, un prêtre d'une autre religion. Il n'était certainement pas prêt à recevoir quoi que ce soit de Dieu. Moïse avait compris qu'il ne faut pas jeter les perles devant les porcs, comme l'avait dit Yeshua dans Matthieu. La phrase est dure, mais ne jetons pas ce qui est précieux à ceux qui vont le fouler aux pieds. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, une personne s'était approchée de moi et avait manifesté le désir d'en savoir plus sur Jésus. J'ai eu
quelques séances avec lui jusqu'à ce que je découvre qu'il était un anti-missionnaire qui écrivait un livre contre la Bible. Alors, à travers nos rencontres, il accumulait des informations pour son livre pour aller contre Dieu. Lors de notre dernière rencontre, il m'a demandé d'expliquer la naissance virginale. Je lui ai dit qu'il était impossible qu'il comprenne un si grand miracle avant que nous ayons parcouru Ésaïe 53 et qu'il soit devenu un croyant. Je lui ai dit qu'il en savait assez pour connaître Yeshua et que c'était tout ce qu'il pouvait absorber. Et cela l'a mis très en colère. Et c'était un boxeur, d'ailleurs. Je devais m'enfuir. Alors, par la suite, il m'a envoyé des dizaines de lettres essayant de réfuter la Bible. J'ai encore ces lettres, d'ailleurs. Alors, Moïse enseigne ici, dans Exode 4, 18, à être avare de nos paroles, à moins que la personne ne soit envoyée par l'Esprit et qu'alors vous le sachiez. Alors, à ce moment du texte de l'Exode, Moïse est prêt à partir, mais pas tout de suite. Il s'attarde. Après tout, il doit préparer sa famille, dire au revoir à ses amis. On ne quitte pas une vie de 40 ans simplement comme ça. Alors, on lit au verset 19. L'Éternel dit à Moïse à Madian, « Alors retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. » C'est à ce moment-là que nous lisons au verset 20 que Moïse prit sa femme et ses fils, les monta sur un âne et retourna au pays d'Égypte. Moïse prit aussi le bâton de Dieu dans sa main. Cela nous rappelle comment Joseph a pris Marie et Yeshua et s'est également rendu en Égypte. En ce qui concerne l'âne, un rabbin, Rashi, fait un commentaire midrashique intéressant sur cette partie. Il dit « L'âne, c'est le même âne qu'Abraham a scellé pour lier Isaac. » En Genèse 22, « sur lequel le roi Messie apparaîtra un jour, humble, monté sur un âne. » Zacharie 9, 9. Voyez comment ils savent que le Messie devait venir sur le dos d'un âne, comme l'a fait Yeshua lorsqu'il est entré à Jérusalem. C'est à ce moment-là que le bâton de Moïse est rebaptisé comme étant le bâton de Dieu. À ce moment-là, Moïse est tout à fait prêt et équipé pour accomplir sa tâche. Ça l'a pris du temps, tout le chapitre 3 et 4, pour convaincre Moïse, mais nous verrons que cela en valait la peine. C'est à ce moment-là que Dieu avertit encore Moïse au sujet de Pharaon et qu'il lui donne des informations importantes. Nous conclurons avec le verset 21. L'Éternel dit à Moïse, « Quand tu retourneras en Égypte, tu feras devant Pharaon tous les prodiges que j'ai mis en ton pouvoir. Mais j'endurcirai son cœur. Il ne laissera pas partir le peuple. » Une fois de plus, l'Éternel lui dit que Pharaon ne laissera pas partir le peuple tout de suite. Et il ajoute qu'il endurcira son cœur, ce qui donnera à Dieu l'occasion de montrer sa puissance et ses merveilles. Et nous apprenons ici que Dieu, est-ce juste? Est-ce juste que Dieu endurcit le cœur de Pharaon? Oui, Dieu a endurci le cœur de Pharaon, mais c'était après de nombreuses tentatives pour le sauver lui et son peuple. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il est entré en action. Tout au long du récit, 8 fois du chapitre 7 au chapitre 9, nous lisons que Pharaon a endurci son propre cœur. Puis, à partir du chapitre 10, Dieu prend le relais, car Pharaon a atteint un point de non-retour. Et du chapitre 10 au chapitre 14, nous lisons que l'Éternel a endurci son cœur à 7 reprises. Dieu n'est pas l'auteur du mauvais cœur de l'homme. Le mal est le choix de l'homme. Dieu le respectera et ne forcera jamais personne à entrer au paradis. Et il avertit, chaque fois que Pharaon a endurci son cœur, un grand jugement a suivi, afin d'avertir, afin de ramener. La faute n'est pas à Dieu, ni à ses jugements. La faute est à l'homme et à l'attitude que nous adoptons à l'égard de ses jugements et de la vérité de Dieu. La même chose s'est produite avec Israël. Il est écrit dans Agé 2, 17, « Je vous ai frappé par le flétrissement, la grêle dans tous les travaux de vos mains, mais vous ne vous êtes pas tournés vers moi, dit l'Éternel. »
C'est pour cela que Dieu envoie des avertissements et permet souvent au mal de se déchaîner pour ramener les gens à lui-même, à sa parole. C'est certainement la raison pour laquelle il a permis les événements du 7 octobre et l'Holocauste. Il veut ramener le peuple à lui. Par ses calamités, Dieu appelle tous les hommes à revenir à lui pour trouver le salut. Avec les Égyptiens, il a été très patient. Il n'y a pas eu un seul fléau, mais 10 qu'il a envoyés pour les réveiller encore et encore, car il est patient. Quant à l'homme Pharaon que nous rencontrerons très bientôt, nous voyons qu'il a été témoin et qu'il a vu tant de merveilles et de manifestations miraculeuses, et pourtant il n'a pas cru. À tel point que ses propres magiciens, à un moment donné, ont dit, dans Exode 8, 19, ils disent « Ceci est le doigt de Dieu. Nous ne pouvons rien faire. » Reconnaissant leur propre incapacité à rivaliser avec Dieu et ses grands pouvoirs. Mais Pharaon s'est fermé à tout remords. Il y a des gens qui veulent croire qu'ils ne croiront jamais. Alors, considérons la vie de Moïse qui, jusqu'à présent, est pleine d'une série de paradoxes. Il était riche, il vivait dans le palais de Pharaon, mais il a refusé ses richesses et a choisi d'accepter un mode de vie humble afin d'aider son peuple. Mais il n'était pas le seul. Voilà ce qui est requis de bien des croyants. Nicodème, qui était considéré comme l'un des 3 hommes les plus riches de Jérusalem, a tout abandonné pour Yeshua. C'est ce que nous avons compris dans le Talmud, car le Talmud parle de lui. Et nous pourrions nous demander quel genre de réputation Joseph d'Arimathée a pu gagner, quel genre d'affaires il a pu perdre lorsqu'il a choisi de quitter pour Yeshua. Qu'en est-il d'Amos, le prophète, qui était un homme d'affaires très riche, mais qui aurait très bien pu tout quitter pour parler de la parole de Dieu. De même, Yeshua, qui a quitté son palais, son royaume, son palais céleste, il est descendu non seulement pour aider, mais aussi pour sauver l'humanité. Mais quelle était cette dernière chose? Quelle était la force motrice de Moïse et des autres hommes de Dieu? Il est écrit dans Hébreux 11, 26. Considérant l'opprobre du Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il attendait quoi? Il attendait la récompense. Quelle était la récompense qu'il recherchait? Celle d'être avec et de servir Dieu pour l'éternité. Voilà la récompense. C'est à cela que se traduisent les récompenses dans la Bible lorsque l'ange Michel a parlé de la résurrection de Daniel dans Daniel 12.3. Ceux qui ont de la perspicacité brilleront comme l'éclat de l'étendue des cieux, et ceux qui conduisent la multitude à la justice comme les étoiles pour les siècles des siècles. Cela doit être l'un des versets les plus encourageants de la Bible. Voyez comment l'Esprit décrit la nature des récompenses. Elles sont ici liées à la lumière, à la réflexion de la lumière. Il semble que plus les récompenses sont importantes, plus nous brillerons, plus nous serons près de l'Éternel. C'est le temps maintenant de préparer notre éternité. Prions. Nous te remercions, ô Dieu, pour ta grâce étonnante révélée en Yeshua, notre Messie, qui nous sanctifie et nous purifie continuellement par ta merveilleuse parole et par ton Saint-Esprit. Merci d'être si impliqué dans la vie de chacun de tes fils et tes filles. Puissions-nous sentir aujourd'hui que tu es ici, dans ce lieu même, remplissant cette pièce même, ici, en ce moment même, parmi nous. Puissions-nous sentir ta protection et ta sollicitude pour chacun d'entre nous. Puissions-nous avoir la paix dans notre cœur, le zèle d'aller proclamer ta gloire. Alors, à congrégation, que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que l'Éternel se fasse luire sur vous sa face et qu'il vous donne la paix. Amen.